connaissent pas trop, donc je vois des nouveaux visages. Je voudrais vous remercier d'avoir pris le temps et la peine de venir aujourd'hui. C'est important pour moi juste de resituer ce qu'on fait pour que vous compreniez. Donc la Turbine, on est un incubateur et accélérateur de start-up. On accompagne les porteurs de projets de la phase d'idée à la phase d'accélération de leur entreprise. Et on permet à des jeunes et des moins jeunes de concrétiser leurs rêves et de se donner la chance de développer leurs idées et de tester leurs idées. On espère avoir un impact et on espère permettre à la future génération d'entrepreneurs de s'épanouir et de créer des solutions à impact en place. Nous sommes comme quatre mousquetaires. Vous allez bientôt découvrir D'Artagnan. Et ça va bien avec son nom. Mais en réalité, on est bien plus. On est une sélection, enfin, on est un écosystème et on est une communauté de coachs, d'experts, de professionnels et aussi d'entreprises qui s'associent à la Turbine et qui collaborent étroitement et qui permettent justement, avec le temps, la passion et l'énergie qu'ils dévouent à ce qu'on fait et aux entrepreneurs qu'on accompagne, de vraiment concrétiser leurs rêves. Pour ça, je dis, et je le dis à chaque fois, et j'espère que je ne le rate jamais, merci parce que votre soutien est hyper important. J'essaie de voir tout le monde. En fait, je ris pour me déstresser. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc voilà. Jusqu'à maintenant, donc pour ceux qui ne savent pas, on a accompagné à peu près 150 entrepreneurs à travers de divers programmes et 30 entreprises ont été créées, desquelles une dizaine ont reçu de l'investissement, entre 1 et 20 millions de roupies. Et je me rappelle quand j'avais commencé à la Turbine, c'est long, hein, c'est lent. Donc il faut être très très résilient pour voir les progrès et pour se dire waouh, ce que je fais compte, ce que je fais marche. Et Sting, avec qui on a travaillé et collaboré au début, je me rappelle, ils ont dit et redit. Et Hector donc, me disait, me redisait. Et maintenant, Gilbert aussi me dit et me redit. Ça prend du temps. C'est vrai que la Turbine est un projet à long terme. Il faut vraiment être solide, ambitieux, volontaire, et se dire que c'est au bout de pas mal d'années qu'on va voir les résultats. Et ils avaient dit que c'est au minimum 10 ans. La Turbine, on arrive à nos 10 ans à la fin de l'année. Donc on va boire un peu de champagne. Parce qu'on a su. On va pas encore, il reste 2-3 mois. Ouais, bref. Non mais c'est pour vous dire que c'est vrai en fait, finalement. Quand tu regardes derrière, je te dis, ouais, c'est ça, ça prend 10 ans pour commencer à voir des résultats. Il faut se rappeler qu'au début, quand on a commencé la Turbine, les gens n'osaient même pas s'approcher de nous parce qu'ils avaient peur qu'on vole leurs idées. C'était ça, en fait, le gros frein qu'on avait par rapport aux entrepreneurs. C'est pas du tout notre ambition. Au contraire, s'ils réussissent, c'est là qu'on réussit. Donc, c'est fort de cette expérience et c'est fort de ces 10 ans d'existence où on a vraiment accompagné une multitude d'entrepreneurs. Il faut savoir que quand on lance un programme, quand on fait un programme de pré-incubation, on a à peu près une vingtaine d'entrepreneurs ici. On a nos coachs, nos facilitateurs qui viennent et qui mettent leur casquette de prof. Sauf qu'ils n'ont pas le droit d'être des profs. Ils ont besoin d'être des coachs. Et c'est fort, en fait, de cette expérience-là. Et c'est surtout en entendant et en écoutant les retours, c'est-à-dire à quel point les programmes qu'on a organisés changeaient la vie des gens, leur donner vraiment des outils, une ouverture sur le monde, de rencontrer d'autres entrepreneurs, juste de pouvoir découvrir un nouveau concept, chose auxquelles ils n'ont pas accès parce que souvent ils sont isolés. Et c'est le plus gros problème qu'on retrouve chez la plupart des entrepreneurs, mais aussi des professionnels. Il y a une vraie solitude derrière son écran, et au fait, la Turbine, c'est ce qu'on veut devenir. On veut devenir une vraie plateforme d'échange, de rencontre, où chaque personne qui a vraiment envie de réaliser un concret qui a du sens, puisse avoir une oreille
des gens qui l'écoutent, qui écoutent son projet, qui lui donnent du feedback, et un petit coup de pouce où il a besoin pour avancer. Voilà. Donc, c'est fort de cette expérience qu'on a décidé d'élargir le scope de la turbine. Et pas seulement servir les entrepreneurs qui ont envie de commencer, mais il y a une multitude d'entrepreneurs en fait, qui existent aujourd'hui et qui sont actifs, qui ont 5 ans, 10 ans d'existence, mais qui, avec le monde qui avance tellement vite, la technologie aussi, mais aussi le recrutement, la jeune génération. Comment aujourd'hui un entrepreneur gère toutes ces casquettes-là avec le peu de moyens qu'il a et en étant justement débordé par tout ce qu'il a besoin de gérer. C'est pour ça au fait que la turbine, on a décidé d'ouvrir une formation, pas seulement aux startups qui sont incubés ou accélérés à la turbine, mais aussi aux entrepreneurs qui sont là et qui demandent de l'aide et qui ont besoin d'avoir accès à plus de connaissances, plus de réseaux, plus d'ouverture carrément sur ce qui se fait, sur ce qui se pratique de mieux. Parce que s'il y a quelque chose que j'ai appris, de par ma propre expérience, c'est au moment où tu t'assieds que tout s'écroule. Un entrepreneur ne peut pas s'asseoir. Il faut toujours qu'il avance, il faut toujours qu'il regarde devant et qu'il se dise « Ok, ça marche aujourd'hui, mais comment est-ce que ça peut mieux marcher? Et comment est-ce que je peux me prévenir des risques de concurrence, des risques de... anything qui peut finalement impacter ton entreprise et faire que tu ne puisses pas te relever demain. » Donc, c'est ça qu'on veut faire, c'est ça qu'on veut provide aux entrepreneurs, les outils et les moyens de mieux faire et d'avancer sereinement. Je dois suivre. Donc voilà, mon rôle en tant que responsable de la turbine, c'est vraiment d'élargir notre réseau et de permettre ces formations-là de prendre jour. Notre motto, I hear and I forget. I see and I remember and I do I understand. Qui reconnaît la tête? Anouchka, toi non? Tu Qui reconnaît la tête de ce monsieur-là? C'est un philosophe chinois qui s'appelle... Non, Confucius. Qui s'appelle, je ne sais pas, je crois pas. C'est Confucius. Et au fait, toutes les formations de la turbine seront pratiques, dynamiques et interactives. Chaque participant qui sortira d'un atelier élevé de la turbine sortira avec quelque chose de concret qu'il pourra adapter à son besoin propre. Donc ça, c'est très important que vous sachiez. Quand je parle beaucoup des entrepreneurs, et pourtant, il y a beaucoup de... Vous êtes là et vous représentez, vous êtes dans des départements RH d'entreprise. Donc, vous avez affaire à des salariés. Ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est que finalement, on a 16 formations, 8 en novembre et 8 en février. Et si vous regardez finalement, la plupart des formations qui sont proposées visent les entrepreneurs, mais ce qu'on veut aujourd'hui et ce qu'on attend de quelqu'un qui est en poste, c'est vraiment qu'il puisse avoir une fibre entrepreneuriale, qu'il puisse vraiment avoir une agilité, une façon de proposer des idées, de trouver des solutions à des challenges, d'oser les développer, de tester, je pense à une masse, et finalement de voir si ça fonctionne, parce qu'on a tous la responsabilité d'avancer et de mieux faire. Donc, ces formations élevées, elles sont autant utiles aux salariés des grandes entreprises ou des moyennes entreprises, parce qu'elles vont leur servir. Et ensuite, alors évidemment qu'on ne fait pas les choses seul. Et si je n'étais pas entourée de belles personnes, on n'aurait pas pu vous proposer quelque chose aussi concret aujourd'hui. Donc pour ça, je veux remercier Sonal, évidemment, qui va vous partager les interviews qu'elle a fait et finalement qui a mené à la sélection de ces 16 formations. Là, je suis malade, c'est pas que je suis stressée, je suis grippée. Renaud, qui évidemment est auprès de nous, non seulement comme coach, mais qui a accepté aussi de jouer le jeu et de devenir trainer, facilitateur. Ouais. Il a accepté, je ne sais pas comment il veut nous l'appeler. Un coach. Anouchka, évidemment. Je pense que tu peux beaucoup apporter aux entrepreneurs, mais aussi aux salariés. Didier Monoban, merci Didier, pour la passion que tu partages à tout le monde. Je tiens ici à quelqu'un d'autre.
Non? Il y a Frad, Marc et Noro qui sont absents malheureusement, mais qui sont bien disposés à partager leur formation. Donc merci à vous. Je pense que c'est important que vous soyez là, c'est important que vous jouez le jeu. Merci à toutes les personnes qui collaborent. Je vois Flavia, je vois Elmaz avec qui on est dans le processus d'enregistrer toutes les formations au niveau de la MQA. Donc elle n'a pas l'habitude qu'on lance des trucs comme ça, on teste. C'est nous, on a besoin de faire ça parce que c'est ce qu'on demande en fait, c'est d'être agile, de tester, de voir si ça marche, et si ça marche, on développe plus. Donc voilà, merci à vous tous. Donc, sans mon équipe, je ne serai pas là non plus. Il y a Sorana que vous connaissez peut-être, Marie qui est derrière qui se cache, et D'Artagnan. Non, un merci spécial à toi, parce que Tania nous a rejoint depuis 6 mois sous le programme ASEN. Mais depuis 6 mois, en fait, elle s'attelle à ce que le projet, non seulement Turbine Connect, mais aussi Turbine Elevate, voit le jour. Et aujourd'hui, pour rapport, parce que le site est live, les gens peuvent aller sur notre site et booker leur formation, payer sur le compte de un En fait, il faut changer la facture demain. Non, en fait, bravo et merci à tous, parce que sans vous, on ne serait pas là. Et puis, voilà. Merci. Donc, je vais maintenant accueillir Sona qui va vous partager justement le travail qui a été fait derrière. Merci Sona. Merci. Bon, pareil, ça rend nerveux de parler. Donc, je vais faire en anglais, je suis désolée parce que le français, c'est pas trop, je suis pas très à l'aise. Je risque de massacrer la langue, donc je préfère faire en anglais, c'est tout simple. Good evening everyone. Really nice to see you all, some of whom I've seen and met throughout this whole phase of the research around how to best support entrepreneurs and corporate innovators. So I want to tell you a little bit about the background behind the Elevate program, right? So as Diane said earlier, it was an idea that was initiated by herself and the team. But I think the interesting bit was that they realized that there are some entrepreneurs out there are some corporate innovators out there that want to develop their ideas, that want to develop their skill set, but cannot necessarily commit to like a program like the incubation program, the acceleration program, or the Green Wave the Innovation Challenge happening. So they can't commit the time, they want something a bit more customized, and that's why we were trying to see, well, what can we develop as a service that could be useful to them, that would be relevant to them. And so we started saying to ourselves, well, you know, how do you know about someone's needs without talking to them, right? So between November and December 2024, I set out to interview and speak to some of these entrepreneurs. So there was about a dozen of them, trying to understand what is it that they really need in terms of skills, in terms of they're basically some tools as well that they need to develop their ideas, right? And then we also met, I also met with some HR experts, some innovators as well, like innovation specialists in corporate entities. And basically it was to understand, well, it was two levels, right? So the first one was to understand, in terms of business strategy for an organization, how important is innovation? How much emphasis is innovation getting from, let's say, the executive team, the leadership team in organizations? There was that. But also, we wanted to understand how prepared are employees to deal with this demand for innovation, for new solutions, for reinvention. How creative are employees today about that? And we realized that there are some gaps out there, especially that, you know, I mean, I won't bring up AI because everyone's talking about it right now, but it is something that's going to impact the way we work, the way we create things, the way we grow as organizations as well. So we started working on finding like a program, a sort of series of training sessions
that is, let's say, relevant, both for entrepreneurs, but also for corporate innovators. So to give them the chance to really first, also what I found by talking to them is that it's really important for them, for whether it's entrepreneurs or innovators, to have a space where they can think, when they're allowed to explore ideas, to test things, to experiment with solutions, and to fail as well. And that's part of the whole learning experience. That's also part of like the whole, you know, taking a risk as well, developing that appetite for, you know, risk-taking sometimes. And this is what we found out that they want. They want a space where they can do that. They want a space where they can meet like-minded people who are as concerned and as hungry to develop something new, to be creative. They also want a bit more exposure with the industry, so a lot of entrepreneurs want a bit of that exposure with corporates. And this is where we think that, you know, Elevate is here to answer this need and this sort of hunger for innovation and creativity and you know, doing things differently. And this is how we're hoping that Elevate gets picked up, by both entrepreneurs and innovators. I'm completely off script here, which is incredible. But that's what happens when you're passionate about what you do, right? You can talk about it for hours, and it still makes sense in your head. You're just hoping it makes sense for the audience. But I guess like today is just the beginning of that Elevate journey. It's by no means like something that is fixed in time. It's definitely a program that is open to, you know, take on board like new suggestions, which is also a program that will evolve as the needs of entrepreneurs and corporate innovators change and evolve as well. It's not something which is set in stone. And it's, as Diane said, it's nothing like your typical academic classroom-like training. It's not, there's no one who's going to be there and give out notes. In fact, the brief that we got from Diane, I don't know if you remember, some of you will remember, is that there would be no PowerPoint slides during the session. And go figure out how can you inspire people, how can you get people to test new things, how can you get training to be slide-less. And this was our challenge, and I think we're really looking forward to test it out as well for us, learn from it, and see how else we can, you know, help and strengthen the Mauritian ecosystem around creativity and entrepreneurship, and how we can contribute in that way through this Elevate program. So yeah, thank you. Yes. And I would definitely encourage some of you to sign up, or if you know people who would be really interested and who would gain a lot by this program, to sign up and give it a chance. Thank you. On va trouver notre porte-parole. Ah oui. Merci Solange. Maintenant, j'accueille Camilo. Merci je veux juste rajouter un truc. Gilbert, il dit oui, il y a toutes mes idées, mais je crois qu'il n'est pas appliqué au fond. Mais juste, je voulais dire quelque chose, je ne sais pas si je te rappelle, mais je me suis rappelé au fait que tu étais celui qui m'avait fait tirer mon premier coup de fusil. Ton premier coup à 8 ou 10 ans, c'était ça, une vidéo pour chasser le lièvre, et tu m'as dit, tu veux tirer? Je dis ouais. Il m'a dit, bon, dis, c'est pas cadre. C'est un pantal de vidéo? Ouais. Je comprends mieux cette affaire. C'est un projet que je connais rien. Et le premier coup de fusil écrit, donc j'espère que ça va être un bon coup de fusil. Déjà, à chaque fois qu'il a fait comme ça, elle veut que je dise quelque chose. Ah oui. C'est toujours avec plaisir. Pourquoi pas dire? Hein? Non, oui, ça m'a prévu. Il m'a prévu, il y a une affaire que tu dois parler, je ne vais pas dire ce que tu dis. On veut savoir. Maintenant, on veut savoir. Tu sais, ça me fait vraiment plaisir, encore une fois, d'être là. Et je voulais quand même prendre peut-être 2 points. Les 2 ont été mentionnés par Diane et par Solange. Mais le premier, c'est 10 ans de nature. Okay. Diane, comme elle disait, elle causait avec Hector précédemment et avec moi maintenant depuis 2 ans.
Et comme tout le monde, on a des hauts et des bas, et de temps en temps, elle arrive dans mon bureau, ce qui est régulièrement. Ça m'étonne aussi souvent, en fait, quand tu es ici, que tu étais à plus près, je ne sais pas comment. Elle vit dans mon bureau, en fait. Heureusement que j'ai dit ma secrétaire. On est très heureux que elle rentre dans mon bureau à chaque fois. Mais de temps en temps, c'est pour me partager quand même que les choses sont difficiles et qu'on a incubé 150 entrepreneurs, c'est ça que je viens d'entendre. Je n'avais pas le chiffre en tête, je vous avoue, avant qu'elle le mentionne tout à l'heure là, mais beaucoup d'entrepreneurs depuis quasiment 10 ans. Et c'est vrai qu'il n'y a pas 149 d'entre eux qui ont réussi et qui ont aujourd'hui des unicorn companies around the world. On a une minorité, disons, qui ont réussi ou qui sont en passe de réussir, qui sont en chemin. Mais je crois que le plus important, c'est le KPI qui est utilisé. Je crois que le KPI que je viens de mentionner n'est pas le bon. Okay? Je crois que si on mesure le travail de la turbine, de tout incubateur, de tout accompagnateur, remercie encore ceux qui sont dans la salle, qu'on les appelle coach, qu'on les appelle facilitateurs, qu'on les appelle profs, qu'on les appelle autre chose. Je sais en tout cas que beaucoup d'entre eux ne sont pas là parce qu'ils sont rémunérés pour ce qu'ils font, mais c'est parce que ça les passionne. Ils aiment ça, ils donnent leur temps pour ça. Et je voudrais vraiment vous remercier d'accompagner Diane et son équipe depuis certains d'entre vous des années maintenant. Et ça vraiment, ça nous tient beaucoup à cœur et ça donne beaucoup d'aura à la turbine, puisque beaucoup d'entre vous, coachs, sont très connus. Je crois que quand on vous voit associé à la turbine, et à côté de Diane et son équipe, ça donne évidemment beaucoup de crédibilité. Ce que je disais, c'est que le KPI n'est pas, on a eu 17 entrepreneurs qui ont réussi sur 150. Je crois que chacun des entrepreneurs, si Sonal peut-être leur parlait, ou si on faisait un sondage, ils ont probablement énormément appris. Je crois que cette école d'entrepreneuriat, l'accompagnement de la turbine et l'échec, qui est souvent mal vu à Maurice, il a essayé, il a échoué. Certains d'entre vous qui connaissent un peu les États-Unis, voire même peut-être certains pays européens, celui qui a entrepris, même s'il n'a pas réussi, et ensuite employé peut-être dans une entreprise plus facilement que quelqu'un qui n'a rien essayé du tout, qui est juste sorti de l'université et qui est arrivé. Ça, je crois que c'est fondamental. Et je crois que la mesure doit être beaucoup plus qu'avons-nous apporté à chacun de ces entrepreneurs. Je ne sais pas comment on mesure ça exactement, mais en tout cas, moi, en tant qu'exécutif dans un groupe, si j'ai quelqu'un qui a fait une entreprise, qui a essayé une entreprise, ça a développé pendant 2, 3, 4 années, et puis bon, finalement, ça n'a pas marché, il a arrêté, il vient chercher du travail dans notre groupe, je le regarderai avec énormément de mérite et de positivité, malgré qu'il n'a pas réussi cette entreprise, mais beaucoup d'entre vous ont été entrepreneurs ou sont toujours entrepreneurs. Ce que ça représente de l'être, il est bien passé pour le savoir, le travail que ça demande, les sacrifices que ça demande, le hard work que ça demande, ce qu'on apprend en se faisant, depuis les finances, jusqu'au marketing, jusqu'à la gestion du personnel, etc. Ça forme vraiment son homme ou sa femme comme peu de choses, je trouve. Hein. Donc je crois que de se décourager de temps en temps, et je comprends, tout le monde de temps en temps se décourage, et de se dire, on n'a eu que 10 succès peut-être sur 150, ce n'est pas le bon artiste. On le croit vraiment, il faut regarder la chose de façon beaucoup plus large que ça. Et rien que d'exister et d'accompagner des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs tous les ans est une réussite en soi. Donc, moi, je voudrais quand même vous dire ça et te saluer, toi et tes 3 collègues, pour tout ce travail fait maintenant depuis bientôt 10 ans. Tu nous donneras le champagne en décembre, mais on peut commencer à sentir le champagne qui arrive. On va procès fait déjà. Donc, merci à toi et encore une fois, merci à tous. Le second point, c'est le programme Elevate qui commence. Et là encore, en tant que dirigeant d'un groupe, je ne crois pas qu'on doit regarder un entrepreneur comme étant ce que je viens de dire seulement. C'est-à-dire quelqu'un qui lance son entreprise et qui est tout seul dans la nature et qui essaye d'entreprendre. Je crois que dans un groupe comme l'autre, par exemple, dans le groupe IA maintenant, c'est pas ER, c'est IA. À chaque fois, je prends l'occasion d'essayer. C'est ça. Et donc, dans un groupe comme l'autre, et comme bien d'autres compagnies, petites ou plus grosses, il est impossible d'insuffler un entrepreneuriat seulement de la tête, ou des 4 ou 5 ou 6 dirigeants qui sont au-dessus. Vous pouvez bien imaginer les groupes ou une entreprise qui emploie des centaines, voire des milliers de personnes. À chaque niveau, en fait, il y a des gens qui ont besoin d'avoir un talent d'entrepreneur.
ont besoin d'avoir des initiatives type entrepreneuriale. C'est vrai, ils sont entourés d'une équipe, ils ne sont pas tout seuls, ils n'ont pas besoin de maîtriser tous les trades d'un entrepreneur, certains je viens de mentionner plus tôt, mais il faut avoir l'envie d'entreprendre, il faut avoir l'envie d'innover, il faut avoir l'envie de progresser. Donc, moi je pense que ces programmes, il y a 16 modules, c'est ça? Oui. Les 16 modules que vous allez mettre en avant, dont je suis bien compris, tu n'es pas obligé de suivre tous les 16, chacun peut choisir un ou plusieurs modules. Ouais. Je pense que ce n'est pas seulement dédié, tu l'as dit aussi cela, je crois, aux entrepreneurs tels qu'on les comprend à Albert, mais aussi les entrepreneurs à l'intérieur d'entreprises. Une entreprise, ça entreprend. Et donc, c'est aussi vrai pour toutes les entreprises de notre groupe. Beaucoup de personnes de notre groupe ici. Donc, moi, je vois qu'on a beaucoup dans notre groupe à bénéficier de ces formations. Donc, je suis convaincu qu'on sera probablement le premier client des 16 modules. Et donc, je m'en réjouis. Je vous encourage vraiment à identifier les personnes au sein de chacune des entreprises. Tout le monde n'est pas représenté ici, toutes les entreprises, je veux dire, mais à travers Flavia et d'autres, si vous pouvez vraiment disséminer ce message de ces formations qui sont mises en avant, encourager les general managers, les people persons au sein des entreprises à identifier des personnes qui auraient besoin. 16 modules, c'est beaucoup. N'importe qui pourrait trouver au moins un module à vous une je crois. Hein? On pourrait 3 modules. Un minimum. Mais il faudra quand même pas se reposer seulement sur un spécialité. Pas trop sérieux. Donc Didier me disait qu'il voulait avoir à peu près 15, 16, 17, 20 personnes par module. Donc peut-être que 3-4 peuvent venir de notre groupe à chaque fois, mais il faudrait chercher les autres après. Non, mais franchement, sérieusement, je crois que ces formations, même si je n'ai pas vu tous les détails, je comprends, sont extrêmement pratiques. Je pense que pour quelqu'un qui est en entreprise, qui travaille tous les jours, de se retrouver avec une formation qui relate to what he's doing every day, pas un cours d'université, justement, bien important, plusieurs d'entre nous, et beaucoup d'entre nous le voient tous à l'université, mais évidemment, sur le terrain, d'apprendre directement et re-appliquer ça le lendemain matin, it's worth a lot. Donc je pense, moi, que c'est une formation, je me souviens, Renaud parlait de ces formations que je voyais un peu plus grand, si je me souviens bien, façon dont tu voulais que ce soit structuré, mais c'est peut-être un bon début en tout cas. Et je ne suis pas au courant qu'il y ait beaucoup de cours entrepreneurial comme ça pour faire à Maurice. Donc je crois qu'on a vraiment quelque chose d'assez unique là. Je vous félicite d'avoir mis ça en place. Je crois que c'est très utile pour la turbine, c'est très utile pour notre groupe, c'est très utile pour l'île Maurice à Flat. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur des mots. J'espère en tout cas, comme vous savez bien le faire, que la communication autour de ces programme sera large et bien faite. Je disais tout à l'heure à Renaud et à d'autres que je suis assez impressionné moi de votre communication, donc j'ai aucun doute que l'île Maurice en entier va savoir. Bravo. Ouais, bravo. C'est important, forcément, pour que les gens s'inscrivent ou bien qu'ils sachent que ça existe. Donc c'est ça que vous allez faire connaître. Et j'ai aucun doute que ces cours vont être super bien remplis. Et ça va apporter beaucoup de choses à notre groupe, je le répète, et aussi à plein d'autres personnes. Donc bravo et merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on va passer une vidéo et je vais laisser Tania venir présenter la vidéo qui ça a demandé beaucoup de travail et je la félicite pour la coordination. Vas-y, ma chérie. C'est juste après toi? Oui. Merci à tous d'être là. C'est un plaisir de vous rencontrer pour beaucoup et de vous accueillir pour ceux qui connaissent déjà. Donc, on va vous passer la petite vidéo de lancement qui sera affichée sur tous nos réseaux à partir de demain matin. Donc, vous pouvez richer, like et partager à vos contacts. Un entrepreneur est le cœur de l'économie. Vous avez plus de 135 000 et contribuez à plus de 50% du PIB. C'est une question pour vous. À quoi remonte la dernière fois vous avez pris le temps de vous exercer? La turbulence des ateliers d'économie pour vous donner les outils nécessaires pour grandir au sein de vos entreprises. Nous avons donc créé une série d'ateliers dynamiques et interactifs spécialement pour vous. Nous sommes plusieurs formateurs expérimentés et passionnés par l'entrepreneuriat et l'innovation. Avec le management, vous n'êtes plus seul. Vous pouvez maintenant rencontrer d'autres entrepreneurs et ensemble atteindre vos objectifs de croissance. Les ateliers et l'évêque sont enregistrés auprès de l'AMQ. En tant que contributeur au mérite, vous pouvez bénéficier jusqu'à 70% de remboursement au HRBC. Et l'évêque, pour les entrepreneurs. Ah, les entrepreneurs.
Voilà. Bon, merci à tous. Vous pouvez prendre un petit sandwich. Voilà, pendant le champagne que Gilbert a financé. Merci d'être venu encore une fois. Et donc demain, on vous enverra les documents nécessaires. Et je vous compte sur vous vraiment pour le maximum de personnes profiter. C'est remboursé, donc il y a chez tous deux qui peuvent faire. Ça va te coûter cher, ça vient. Ça va te coûter très très cher. Merci à tous. Quelques photos. Voilà. Pour surtout les facilitateurs. Merci.